Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'a touchée la semaine dernière. En fait, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit: écoute, c'est bien ce que tu fais dans la vie, sauf qu'on ne te voit plus. Tu ne penses plus qu'à ton business et les amis, tu t'en fiches. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que c'est complètement faux. Mais n'empêche, ça m'a blessée. Surtout qu'elle a utilisé le mot: de toute façon, dans notre groupe, on a bien remarqué que t'as beaucoup changé quand même, hein. Et oui, j'ai beaucoup changé depuis que je suis solo entrepreneur. Effectivement, je suis beaucoup plus focalisée sur mon business, je suis beaucoup plus heureuse aussi. Et j'ai toujours autant besoin de mes amis, mais j'ai dû faire des sacrifices. Puisque être entrepreneur, c'est aussi passer beaucoup de temps à développer, à vraiment réfléchir à quelle est la façon la meilleure pour nous et pour nos clients de travailler. Et, euh, et oui, ne plus sortir autant fait partie des sacrifices. Et je me suis dit, mais alors moi, si je me sens blessée, donc là on parle de la blessure du rejet, puisqu'elle est allée chercher le mot groupe en me disant, ah bah voilà, dans le groupe on pense ceci. Donc là on a une espèce de... Moi ça m'a en tout cas remué la blessure de rejet de, ah bah dans ce cas-là on m'aime plus dans le groupe, on va me rejeter du groupe, c'est pas bien. Donc pendant quand même quelques heures ça m'a remué. Je me suis dit, mais si moi donc ça me remue, alors que je me connais pas mal, comment ça peut remuer quelqu'un d'autre? Comment ça peut sortir? Parce que ce qui s'est passé dans ma conversation avec elle, c'est que me connaissant et donc connaissant aussi surtout mon pourquoi je fais tout ça, je lui ai gentiment répondu et tout s'est très bien passé. Mais quelqu'un qui ne se connaît pas forcément bien et qui le prend vraiment mal et qui n'a pas travaillé sur ses blessures, ça se passe comment? Ça se passe, en général, je pense que la conversation tourne en échange de mots pas super sympathiques, on va dire ça comme ça. Et ici, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous... La raison pour laquelle je vous explique ça, vraiment, c'est... Est-ce que tu te connais? Est-ce que... Est-ce qu'on se connaît bien? Et en fin de compte, est-ce qu'on nous a appris d'ailleurs à nous connaître, à aller au fond de nos blessures, au fond de comment on fonctionne, de nos modes de communication? Et je pense que c'est vraiment fondamental d'aller bien se connaître pour pouvoir mieux communiquer avec les autres, mieux vivre avec les autres. Ça part... Je trouve que ça fait un peu égoïste comme ça sur l'extérieur de se dire, bon bah je vais me focaliser sur moi et me connaître moi-même. Ouais, c'est égoïste, mais parce que c'est pour être encore plus disponible pour les autres, et ça fonctionne dans les relations de travail, les relations amicales, les relations intimes, ça fonctionne pour tout. C'est vraiment, au plus on se connaît, au plus on est complètement en capacité, en pleine capacité à être en harmonie en fin de compte avec notre environnement, tout simplement. Voilà, je voulais vous partager ce petit moment de vie où je me suis rendu compte à quel point c'est l'évolution que j'ai eue depuis que j'ai commencé à travailler sur la connaissance de moi et à quel point ça me sert tous les jours, parce qu'au lieu de partir dans une bataille qui aurait servi à rien de mots, d'échanges de mots pas sympathiques, bon bah là j'ai passé mon chemin entre guillemets en lui donnant des explications très, très sincères et avec beaucoup d'amour, et parce que je comprends d'où elle vient aussi. Et ça s'est beaucoup mieux passé et on n'est pas fâchés. Et je pense qu'il y a 2 ans, cette même conversation, ça ne se serait pas passé de cette façon-là. Voilà, je voulais passer ce message. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à me contacter, puisque en tant que coach, j'accompagne les gens à se connaître eux-mêmes en profondeur et bien d'autres choses, puisqu'en tant que coach, on accompagne les personnes d'aller à un point A à un point B. Et tout cela dans la bienveillance. Et surtout, c'est une très belle aventure, puisque se connaître soi-même permet de connaître mieux les autres et permet de réaliser son plein potentiel également. Et je trouve que c'est un métier que je fais qui est presque magique quand je vois les transformations et les évolutions des uns et des autres. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir être là en tant que guide. N'hésitez pas à me contacter, j'attends vos questions, vos interrogations sur comment on arrive à se défaire d'un schéma, justement, par exemple une blessure de rejet, etc. Je vous guide là-dessus, il n'y a pas de raison de rester bloqué dans la vie. C'est un joli message. Il n'y a pas de raison de bloquer dans la vie, et l'oiseau est ici pour me dire, mais oui, soyons joyeux, chantons la vie, chantons. Ah, j'adore. Bon, là-dessus, je vous laisse. À très bientôt.